Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, je suis désolé pour la maman qui est venue se plaindre, mais c'est elle qui a raté l'éducation de sa fille, aussi simple que ça. Du moins, elle est parmi les mamans qui disent souvent qu'on accouche l'enfant, mais pas le cœur de l'enfant. Voilà les conséquences. La preuve a même encore le temps, je pensais voulait dire la pauvre, a même encore dû le temps de se plaindre à son sujet. On dirait qu'elle supplie l'enfant. Moi, tu vas même d'abord commencer par où pour me faire des caprices. Toi, mon enfant, si je cuisine un plat et tu me dis que tu ne veux pas manger, je vais cuisiner ce plat pendant une semaine. Tu vas sauf que manger. Je ne parle pas pour faire plaisir. Ils sont en train de regarder Espace Miné actuellement. Si moi j'étais à la place de la dame, dès lors que je constate une telle attitude, je te déshérite à voir le comportement de cette fille. On sent qu'elle ne peut même pas rester dans un mariage. C'est Pancras de Guidère. Pierre Blériot-Niemek pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, vous dites souvent quelque chose vous énerve et autres. En fait, il faut peut-être le préciser, c'est pas nous que la dénonciation choque, c'est souvent ceux qui viennent se plaindre. Donc nous sommes les porteurs de leur voix. Je porte la voix d'une maman qui est totalement éberluée par l'égoïsme de sa fille. Elle a un seul enfant, une fille unique. Cette maman s'est battue dans le commerce, au départ le petit commerce, ensuite elle a eu un établissement, ensuite une salle et finalement une SA ici au Cameroun. Elle a produit une richesse assez importante. Malheureusement, la maladie l'a frappée. Un AVC violent, elle en a eu 3 déjà. Elle est donc évacuée. 3 AVC. 3 AVC. Si elle n'était pas dans un pays où le suivi est ce qu'il est, elle serait déjà morte. Sauf que quand elle a été évacuée la première fois, sa fille unique a commencé à dilapider ses biens, à les utiliser de manière vraiment sauvage, à faire la fête avec les amis et tout le reste. Elle a donc pris des précautions avec l'aide des amis notaires ici sur place pour qu'on sécurise certains de ses biens. Sa fille en temps est tombée enceinte d'un monsieur qui lui enceinte les femmes comme ça parce qu'il a déjà... C'est son job là. Oui, il a déjà enceinté il a 3 enfants avec 2 autres filles qu'il a enceinté et c'était une 3e fille qu'il a enceinté pour un 4e enfant. Une 3e victime. Et c'est sa maman depuis sa maladie de l'autre côté qui a financé la grossesse, l'accouchement et tout le reste. Elle a failli trépasser la jeune fille lors de cet accouchement qui s'est très mal déroulé, mais grâce à Dieu et à l'argent de sa maman, elle a été sauvée. Sa maman lui a donc fait la proposition suivante, maintenant que l'enfant a à peu près 1 an, que elle, la maman, allait adopter cet enfant. Parce que sa maman vit aux États-Unis et l'adoption apporte beaucoup de privilèges. Elle lui a dit, je suis diminué, mais si j'adopte ton fils, qui est mon petit-fils, il aura un certain nombre de privilèges ici. Et au finish, il pourrait avoir une vie épanouie. Sa fille lui a dit qu'elle allait réfléchir. La maman n'a pas compris pourquoi il y avait ce hic. Après réflexion, la fille lui a dit non, je ne veux pas que tu adoptes mon fils. La maman a cherché à savoir pourquoi sa fille refusait. Et elle a découvert que la fille a fait des recherches et s'est rendue compte que si on adopte son fils, il sera cohéritier avec elle. Oui, c'est la conséquence. Et c'est ce que la fille refuse pour son propre enfant. Elle veut être seule héritière des biens de sa maman et refuse que son fils à elle cohérite avec elle. Sa maman m'a dit, elle m'a envoyé les messages là tout de suite, qu'elle lui a dit que bon, si je n'adopte pas ton fils, je vais adopter d'autres enfants. Là-bas au Cameroun, dans des orphelinats. De toutes les façons, tu n'auras pas mes biens toi seul. Et donc, elle a voulu que nous dénoncions cette attitude qu'elle juge de égocentrique, d'égoutiste. Moi, bon, quand elle m'a raconté l'histoire, j'avais froid au dos. Ce d'autant plus que pendant même sa période de maladie, elle n'a pas souvent eu le soutien de sa fille, qui ne sait lui écrire ou l'appeler que pour lui poser des problèmes d'argent, faisant le chantage autour du fait qu'elle est enfant unique. Donc, elle, vous pouvez comprendre, c'est le cœur d'une mère. Elle a beau dire qu'elle a durci depuis un certain temps, mais elle se sent en ballottage défavorable.
La fille, Pierre Blériot, a à peu près quel âge? Cette année, elle a 28 ans. 28 ans. Elle a quand même fait des études? Oui, elle a fait des études. Elle a fait des études, mais elle ne fout rien. Elle ne fout rien. Sa mère l'a d'ailleurs envoyée faire des études en comptabilité parce qu'elle voulait que sa fille prenne en charge bien gérer le patrimoine. structure. Mais rien n'y fait. Hein. Très bien. Pierre Blériot, Niamek, puisque la dame certainement nous écoute, comment pouvons-nous régler ce problème? Alors, parfait, ici, il y a deux types de richesses. Il y a la richesse qu'on a trouvée et il y a la richesse qu'on a travaillée. Pour ceux qui ont travaillé pour avoir leur argent, ils doivent continuer de considérer que le travail ne s'arrête même pas après leur mort. Ça veut dire que vos enfants, vos femmes, votre mari et autres font partie d'un système. Ceux qui sont défaillants dans le système, il faut les mettre à l'écart. Ceux qui sont défaillants dans le système, il faut les mettre à l'écart. Ceux qui veulent à tout prix que leurs enfants gèrent leur structure parce que c'est leurs enfants, mais votre travail aura été vain. Moi, je ne réfléchis pas comme ça en tout cas. C'est vrai, un grand frère m'a donné le conseil l'autre jour de ne plus dire à mes enfants le plan que j'ai contre eux. Parce que c'est prudent. Oui, eux aussi peuvent développer des plans. Parce que comme je parle à la télé, leurs amis leur disent que vous entendez ce que votre père dit là. Mais de toutes les façons, ils savent que j'ai des plans. Et je ne vais pas m'arrêter. Je veux dire que vous ayez 1 ou 100 enfants. Si vous n'avez pas encore trouvé celui qui peut s'asseoir à votre place, organisez ça pour que quelqu'un d'autre gère cette affaire. L'héritage est quelquefois ce que les morts laissent aux vivants pour qu'ils restent s'entretuer. Vous n'êtes pas obligé de laisser de l'héritage à vos enfants. Il y a des enfants tellement feignants que quand vous regardez votre héritage, vous sentez que le gars, il va vendre votre maison pendant que vous serez encore à la morgue. C'est-à-dire, il y en a qui commandent même à négocier pendant que vous êtes à l'hôpital. Moi, j'ai vu un enfant empêcher qu'on vende un bien de son père pour sauver son père malade. Parfait, ici. Incroyable. Oui. C'est-à-dire que le gars, son père était gravement malade. Mal lui en a pris. Son père a guéri. Oui, parce que pendant que son père était à l'hôpital, on voulait de l'argent. Il a bloqué le système. Puisque son père n'était plus en position d'agir. Il lui avait fait une procuration. Le gars a refusé. Heureusement, un ami à son papa a pourvu des fonds et son père a été sauvé. Bon, tous les papas ne sont pas, tous les parents ne sont pas suffisamment corrects parce qu'une fois qu'il a été sauvé, il a réhabilité quand même ce fils. Bon, il dit que c'est l'amour. Bon, c'est pas moi qui distribue l'amour dans les cœurs des gens. Est-ce qu'on est amoureux d'un serpent? Non, mais beaucoup de parents font ça. Attends, parfait, ici, ce qui est regrettable. Je vais faire comment mon enfant? Vous voyez que votre enfant est mauvais, méchant. Vous le couvrez. Vous pensez qu'il va faire la méchanceté là seulement aux gens du dehors. Lorsque vous voyez un type avare, égoïste, il va refuser aux gens vos biens et il va vous les refuser à vous-même. Il faut le neutraliser. Tant que vous en avez, vous laissez donc votre monstre là à qui? Il faut neutraliser les méchants. C'est terrible. D'où qu'ils viennent. Donc, en fin de compte, moi j'ai dit à cette femme de prendre toutes les dispositions pour mettre cette fille en concurrence suffisante. Si elle peut même adopter 5 enfants, parce que c'est bien de lui permettre. Ça va lui laver le cerveau. Comme ça, elle adopte même les gens, les bassards, les bamis, les petits, tout le monde. Ouais. Bon, c'est vrai que à ce niveau, je ne sais pas que dit le droit. Est-ce qu'elle a également la latitude d'adopter n'importe qui alors qu'elle a quand même un enfant? Peut-être la loi peut avoir des restrictions. Moi, elle a la possibilité d'adopter des enfants. Aujourd'hui, elle est même américaine, je vais vous dire. Elle a la possibilité d'adopter les enfants. L'adoption, c'est pas sa fille qui fixe les conditions d'adoption. Et je crois qu'elle doit lui faire ce coup-là. Et une fois adoptés, les adoptés sont pleinement enfants. Et qu'elle les éduque. Parce qu'il y a quand même un souci. C'est vrai que là, nous sommes sur le terrain du droit Pierre Blériot. Je prends un autre cas. C'est-à-dire qu'un monsieur a eu beaucoup de biens. En même temps, il a également des enfants. Il a un certain âge. Il peut se dire que ses enfants sont des salopards. Et il commence à vendre ses biens. Je pense que les enfants peuvent s'opposer. Hein. Non, ici, on ne va pas tout dire à la télé. Oui. Mais c'est quand tu es déjà faible que les enfants peuvent s'opposer. Tu peux, quand moi je veux vendre mes biens, tu te poses comment? Actuellement là.
ils sont là, mais qui pour le moment, moi je Un enfant pour s'opposer. Comment Il s'oppose. on laisse là. Sur le plan judiciaire. Il va s'opposer où? Blaireau, quand tu as des enfants, tu n'es pas libre de vendre. Ici, tu es là pour le moment. Tu comprends, hein? Je ne vois pas toi à la télé. Viens t'opposer si tu as les couilles. Merci beaucoup.